Salut, l'analyse des événements récents dans l'Est de la République démocratique du Congo, sous le prisme des actions du président Félix Tshisekedi, révèle une maîtrise géopolitique et une profondeur stratégique qui méritent d'être examinées. Loin d'être un acteur subissant les crises, le président congolais apparaît comme un stratège patient et un diplomate de haut niveau, déjouant méthodiquement les narratifs hostiles et restaurant la souveraineté de son pays par une série de manœuvres calculées. Pendant longtemps, la communauté internationale a été bercée par un récit soigneusement construit par Kigali, niant tout soutien au groupe rebelle M23. Face à cette campagne de désinformation, le président Tshisekedi a adopté une approche contre-intuitive mais géniale. La retraite tactique des forces armées de la RDC, FARDC, de Goma en 2022, perçue par certains comme une défaite, était en réalité un piège diplomatique et médiatique magistral. Souvenez-vous de cette phrase « À partir de Goma, nous pouvons atteindre Kigali ». En sacrifiant temporairement le contrôle de la ville, il a permis à deux vérités éclatantes de s'imposer. 1. La révélation des mensonges rwandais, l'avancée du M23, son équipement sophistiqué et sa coordination évidente ont rendu intenable le déni de Kigali. Le monde a vu, en temps réel, la réalité de l'agression. 2. La démonstration de la vulnérabilité comme force, cette situation a catalysé une réaction internationale. Elle a poussé les mécanismes régionaux, processus de Nairobi, Luanda, et a exposé l'incapacité des solutions purement diplomatiques face à une agression militaire factuelle. Le président Tshisekedi n'a pas attendu passivement. Il a activement remodelé l'échiquier international. Son invitation aux États-Unis, fondée sur un partenariat gagnant-gagnant, centré sur la transparence dans l'exploitation des minerais stratégiques, cobalt, lithium, a été un masterclass diplomatique. Il a positionné la RDC non comme un problème, mais comme une solution et un partenaire indispensable à la transition énergétique et à la sécurité des chaînes d'approvisionnement occidentales. Ce rapprochement a placé le Rwanda dans une position délicate, l'obligeant à justifier ses actions devant un allié de poids, Washington. La manœuvre s'est conclue par le coup de maître d'Uvira, la reprise stratégique de cette ville et la pression militaire accrue sur le M23, démontrant que les FARDC, sous ses ordres, pouvaient inverser le rapport de force une fois la communauté internationale, notamment américaine, alignée sur la réalité congolaise. Le point d'orgue de cette stratégie fut l'aveu de l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis, Mathilde Mukantabana, confirmant le soutien militaire de son pays au M23. Le Rwanda participe effectivement à une coordination sécuritaire avec l'AF M23. Je le précise clairement afin de renforcer la confiance par la transparence. Cet aveu, arraché par l'inexorable pression diplomatique et factuelle de Kinshasa, était tout ce que tous attendaient. Il a validé rétrospectivement chaque position, chaque accusation, chaque manœuvre de Tshisekedi. Le Rwanda était désormais face à ses contradictions, isolé diplomatiquement et contraint à une défensive verbale. C'est dans ce contexte de restauration de la vérité, de la souveraineté et de l'espoir que naît un sentiment profond au sein d'une partie de la population congolaise, voyant en Félix Tshisekedi l'architecte d'une nouvelle RDC, capable de déjouer les pièges internationaux et de poser les bases d'une réelle indépendance stratégique. Certains citoyens expriment un désir de continuité. L'appel pour un vote du Parlement en faveur d'une présidence à vie, bien que s'écartant des principes démocratiques stricts, traduit une anxiété face à la fragilité des progrès accomplis. Il s'agit d'une demande émotionnelle et pragmatique, inspirée par le modèle de développement rapide et dirigiste de pays comme la Chine. L'idée sous-jacente est que la complexité de la reconstruction nationale, sécurité, économie, infrastructure, cohésion sociale, nécessite une vision stable, longue et implacable, à l'abri des aléas des changements de régime. En conclusion, Félix Tshisekedi a démontré une habileté rare à transformer une position de faiblesse apparente en levier diplomatique puissant. En combinant sacrifice tactique, alliance stratégique, pression militaire calibrée et une communication internationale infatigable, il a contraint le Rwanda à l'aveu et la communauté internationale à un réalignement. Cette réussite, perçue comme le fruit d'un génie diplomatique, explique l'émergence d'un discours populiste en faveur d'une présidence forte et prolongée, vu comme le garant nécessaire pour restaurer complètement et reconstruire une RDC, enfin maîtresse de son destin.
Son héritage se jouera désormais sur sa capacité à transformer ses victoires diplomatiques en paix durable et en développement tangible pour tout le peuple congolais. Mission Tshisekedi des slogan te. Mutu abanda ko lobango ndeko yo yambi na plateau. Dieu merci le lobe penge bazui maloba nanga ko la pambola pe bango. Alors tout tika Tshisekedi atongana no mboko. Tshisekedi a 2 mandats, mais aussi en 2028. Selon constitution ya mutu alobaka ke pouvoir ba kozwa na mando kite. Cela veut dire Massa Bousia yango. Et ça sous respecté te papa sango. donc Tshisekedi a autant pour la constitution. Mutasa la constitution yemoko aloba akomana kati. Plus jamais mandoki na mboko oporo koma na bokonzi tole kaka yende mutasimi mandoki lelo patron M23 présenté par Nanga na Bukavu boyebi kasa komi asoye na koma boyebi kasa komi akala mingi te bokomona ye. Ça dit selon Bilo Tshisekedi deuxième mandat salama monté. Bon nani ayebi yango te. Non la mandat monté. Nani salate? Deuxième mandat. Nanu te? Oh, Ouais. beaucoup de mandats. Oh. Mais faut qu'il me porte na bande quoi est Deuxième mandat. Bongo ceux qui toquent l'élection bande quoi goma ba voter comment? Donc officiellement tokabi goma na Rwanda, tokabi Bukavu na Rwanda. Uvira tokabi yango na Burundi. Bon, nous sommes préparatoire. Oh, ça na match entraînement. Tolembi na noté. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.